السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الشعب المغربي. Je m'adresse au peuple marocain. Je salue la lutte de la jeunesse marocaine. Je salue les militants marocains. Je suis solidaire de la lutte du peuple marocain pour l'indépendance et pour la souveraineté du peuple. Donc on va détailler un petit peu les luttes et la répression du régime marocain. Donc on a salué la lutte des factures d'électricité et de l'eau que les populations du Nord n'ont plus les moyens de faire face à des factures exorbitantes. C'est-à-dire on les a, si vous voulez, on a bien taxé les populations du Nord pour leur résistance au régime marocain. Et on a trouvé la direction de Jamaat al-Adl wal-Ihsan pour atténuer et pour, si vous voulez, éteindre la lutte des gens de Tanger et du nord du Maroc. Après la lutte du Nord, il est venu la lutte des médecins, des infirmières, si vous voulez, qui ont partout au Maroc manifesté leur colère contre le régime et contre la répression qui était, si vous voulez, exercée contre des professeurs, contre, si vous voulez, les docteurs et les infirmiers. Et aujourd'hui, on observe, si vous voulez, les grèves, des manifestations pacifiques, partout au Maroc, des professeurs et des instituteurs. Et on voit la machine répressive, le sang coule partout au Maroc contre des manifestants pacifiques. Nous sommes en face d'une dictature, nous sommes en face d'un régime aux abois, nous sommes en face d'un régime criminel, d'un régime sioniste contre des populations, si vous voulez, civiles, contre des populations innocentes et contre des populations qui manifestent pacifiquement. Donc, lorsqu'on voit, si vous voulez, la réponse du dictateur à chaque fois que le peuple descend dans la rue, la réponse du dictateur est sanglante. Aujourd'hui, le peuple marocain en face au dictateur. Le dictateur, il n'existe pas. Il n'est plus au Maroc depuis un mois. Il est hors du Maroc. On ne sait même pas où il est parce qu'il a peur du peuple marocain. Il a peur des manifestations. Il a peur de ce qui se passe au Maroc. Or, le Maroc aujourd'hui, il y a tous les ingrédients pour que le Maroc va à une grande révolution. Mais aujourd'hui, quels sont les rapports de force? Il y a le peuple, il y a les traîtres. Les traîtres, c'est, vous voulez, c'est les partis politiques, c'est les partis islamiques, et c'est les gens qui sont subventionnés par l'Arabie Saoudite. Or, il faut savoir que la famille Al-Saoud, les Juifs, finance les imams, finance les partis politiques, finance les associations, finance les individus. Ils les achètent pour être soumis et pour être à côté, si vous voulez, du régime sioniste et du régime, si vous voulez, colonialiste contre le peuple marocain. Donc, des traîtres marocains. Et voilà, qui sont à la solde, si vous voulez, de l'extérieur. Aujourd'hui, parce que pour connaître un petit peu, si vous voulez, ce qui se passe au Maroc, il faut revenir à son histoire. Voilà, avant 1945, le Maroc demande déjà son indépendance. Et lorsque, en 1956, soi-disant, on a eu l'indépendance, c'est une indépendance fausse. À l'époque, Mohamed VI, qu'on a désigné comme roi du Maroc, est d'origine juive. Et la majeure partie, c'est-à-dire Balafrej, les gens qui sont autour de Mohamed VI, et c'était des sionistes. Donc, si vous voulez, là, Israël a pris possession du pouvoir au Maroc. Depuis 1956,
le Maroc, par l'intermédiaire des Juifs marocains, des Juifs israéliens et des Juifs français, est devenu une, si vous voulez, colonie israélienne. Donc, du Maroc, on amène 200 milliards d'euros pour Israël tous les ans. Entre la drogue, l'argent sale et les richesses du Maroc. Et on a laissé et on a dépossédé le peuple marocain de ses richesses. Donc, si vous voulez, il y a une minorité juive qui accumule des milliards et qui laisse le peuple marocain dans la détresse, dans le sous-développement et dans l'ignorance. Donc, lorsque maintenant, la première génération, donc il y avait une résistance qu'on a étouffée entre 56 et 72. Par contre, la deuxième génération, qui était, si vous voulez, en lutte contre la dictature, contre Hassan II, si vous voulez, le dictateur, a été vendu en 1990, lorsque Yousfi est rentré au Maroc pour, si vous voulez, après la mort de Hassan II, pour, si vous voulez, être le premier ministre de Mohamed VI. Il a acheté tous les Marocains, les militants marocains d'Il Amam, les militants marocains, si vous voulez, du Parti Socialiste, les militants marocains de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ils leur ont donné des villas, des appartements, ou bien de l'argent, ou bien si vous voulez, des licences, ou bien ils sont dans l'administration. Donc, après qu'ils ont été vendus, ils ont collaboré avec le régime. Et aujourd'hui, on a attendu à peu près 30 ans pour qu'une autre génération arrive pour mettre sur ses épaules l'indépendance et la souveraineté du peuple marocain. Et on a vu naître en 2011 le mouvement du 20 février qui a fait l'unité du peuple marocain contre les dictateurs. Et il a été saboté par les partis politiques et en particulier par la Diouli Hassan qui ont, si vous voulez, reçu de l'argent des juifs al-Saoud et qui ont reçu les ordres de casser le mouvement en 2011, ce qui était fait. Mais après, si vous voulez, qu'on a cassé le mouvement et on a, si vous voulez, livré les militants marocains du mouvement du 5 février à la répression, à la mort ou à l'exil. Qui sont les résultats aujourd'hui? Aujourd'hui, le peuple, partout au Maroc, sort pour manifester sa colère de détresse, sa colère de colère, si vous voulez, de finir avec ce système fasciste criminel, avec cette dictature. Donc on trouve en face du peuple marocain les traîtres marocains, qui n'ont plus ni, si vous voulez, confiance du peuple, ils ont perdu toute confiance populaire. Donc le peuple contre le dictateur. Donc les traîtres ne vont plus jouer aucun rôle. Et voilà pourquoi, si vous voulez, le peuple marocain aujourd'hui, tous les ingrédients sont, si vous voulez, sur la table pour réussir leur révolution. Parce que la France coloniale, la France juiverie, la France, si vous voulez, qui fait la guerre aux musulmans depuis 1983, est dans une situation dramatique. La France ne peut plus faire face à ce qui se passe en Afrique noire, ne peut plus faire face à ce qui se passe en Syrie, en Irak, au Yémen, ne peut plus faire face aux quartiers populaires. Il faut savoir qu'à partir de 1983, le fasciste Mitterrand, avec sa clique juiverie, ont mis une politique en France, si vous voulez, contre l'immigration. Il faut savoir qu'entre 1974 et 1984, il y a plus de 7 millions d'enfants, si vous voulez, des colonies d'Afrique qui sont arrivés en France pour peupler la France. Et ces 7 millions, on les a mis dans des ghettos, on les a éloignés des villes, on les a isolés des autres populations et on a mis une machine répressive à la méthode israélienne contre cette jeunesse. Cette jeunesse. Et on a mis, si vous voulez, une politique sur 4 pôles. La première, c'est l'échec scolaire à grande échelle.
La deuxième, c'est la répression à l'israélienne. La troisième, c'est le chômage de masse. Et la quatrième, c'est l'isolement, et c'est le racisme, et c'est le rejet. Et cette politique, après 34 ans aujourd'hui, arrive à sa fin. Les Juifs sont responsables d'une politique raciale, d'une politique de discrimination, d'une politique de rejet de à peu près de 20 millions d'enfants français qui sont des colonies d'Afrique. Et aujourd'hui, cette population est la première force en France. Et les Juifs ont peur de cette population. Donc, si vous voulez, et cette population finira pour descendre à Paris, pour ramasser les Juifs, pour les juger pour les crimes qu'ils ont commis contre l'humanité et contre les jeunes des banlieues. Nous sommes forts de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, ça, c'est une réalité en France. Par contre, maintenant, ce qui concerne le Maroc. Nous avons 8 millions de Marocains en France. Et nous avons à peu près 8 millions de Marocains entre l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Hollande et l'Europe. Donc nous sommes à peu près 16 millions de Marocains en exil. Et ces 16 millions de Marocains forment une force terrible contre les Juifs. Dire que la machine, si vous voulez, qu'une étincelle va partir, les Juifs ils ne pourront plus rester en Europe. Parce que les crimes qu'ils ont commis contre, si vous voulez, le Maroc, contre les pays africains et contre le peuple français, ne peuvent pas rester, si vous voulez, sans être punis, sans être jugés pour les crimes qu'ils ont commis. Donc, c'est dans ce contexte que la révolution marocaine, si vous voulez, que le régime marocain est fragilisé, que le monarque a peur, il ne dort plus au Maroc, il dort dans le ciel ou en dehors du Maroc, il a peur des Marocains, et que, si vous voulez, les traites marocains, ils sont, si vous voulez, désorganisés, ils ont peur, et que le peuple marocain, de plus en plus, descend dans la rue. Et chaque fois qu'il y a un mouvement qui descend dans la rue, le régime a peur. Et maintenant, on demande au mouvement de 20 février, qui est la seule force qui peut unir tous les Marocains, d'affermir son identité, qu'il est la seule force qui veut y aller vers la fin d'un régime fasciste, la fin d'une dictature pour la souveraineté et pour l'indépendance du peuple marocain. Donc d'unifier le peuple marocain et de descendre dans la rue pacifiquement. Parce que, si vous voulez, que tous les Marocains de l'étranger vont regarder ce qui se passe au Maroc. Et si vous voulez, et si ça démarre, ça va être une catastrophe en France, en Italie, en Espagne et en Belgique. Je vous assure que les Marocains sont prêts pour défendre l'honneur des Marocains et pour défendre la souveraineté du peuple marocain contre les Juifs et contre leurs alliés, les racistes français. Et moi, je m'adresse à l'armée marocaine. Les Juifs, ils ont fait de vous des mercenaires. Des mercenaires en Syrie, des mercenaires en Irak, des mercenaires dans les pays du Golfe, des mercenaires en Arabie Saoudite et des mercenaires au Yémen. Et les Juifs, ils ont fait de vous des mercenaires en Afrique noire. Aujourd'hui, je vous demande, le Maroc a besoin de vous. Je veux que vous soyez pour une fois des Marocains. Et d'être des Marocains pour l'honneur de la terre, pour l'honneur du peuple marocain, pour l'honneur de vos familles, de vos enfants. Donc je vous demande une seule chose, c'est que tous les Juifs français, israéliens, marocains, qui sont chargés de la sécurité, qu'ils soient à la défense, qu'ils soient à l'intérieur, qu'ils soient dans la gendarmerie et qu'ils soient dans chaque province, de les mettre hors de nuire. C'est votre tâche de lever l'honneur du peuple marocain, l'honneur de la terre marocaine. Or, jusqu'à maintenant, vous êtes simplement des mercenaires. Je salue le peuple et la lutte du peuple marocain. Je salue le peuple marocain et je salue tous les Marocains. Ne faites pas confiance à des traîtres. Faites confiance à des jeunes de moins de 40 ans qui n'ont jamais été des traîtres
Or, cette génération qui est arrivée, c'est elle qui va y aller vers la révolution et vers l'indépendance et la souveraineté du peuple marocain. Vive le Maroc, vive le peuple marocain, vive la révolution marocaine.